La ministre des Armées, Florence Parly, qui doit tenir une conférence de presse priorité au direct sur BFM TV. Elle s'exprime aux côtés de François Lecointre, chef d'état-major des armées. Une opération militaire conjointe avec nos alliés américains et britanniques a visé un centre de recherche et des sites de production et de stockage du programme chimique clandestin du régime syrien. L'opération s'est terminée ce matin. Tous les avions se sont posés. Tous les bâtiments de la marine sont en zone de sécurité, à l'abri de potentielles actions de rétorsion. Les services du ministère concerné, et en particulier l'état-major des armées, ont été mobilisés sans relâche pour établir le bilan précis de l'opération, ce qu'on appelle en bon français le Battle Damage Assessment. Le Conseil de défense, qui vient de s'achever, a permis d'en rendre compte au président de la République. À l'heure actuelle, et compte tenu des informations dont nous disposons et qui viennent d'être encore confirmées, mais le général Lecointre y reviendra dans un instant, je peux affirmer que la mission est un succès. Ces objectifs militaires sont atteints et la capacité de la Syrie à concevoir, produire et stocker des armes chimiques ont été considérablement amoindries. Par ailleurs, tous nos missiles sont parvenus à leur objectif. Il y a donc lieu d'être fier du travail accompli. C'était une mission particulièrement délicate qui a impliqué des moyens aériens projetés depuis plusieurs bases en métropole, et ce sur une distance de plus de 7000 km, ainsi qu'une force navale déployée en Méditerranée. Elle a combiné une double complexité, celle que je viens de décrire, celle de la coordination interarmée et celle de la synchronisation avec nos alliés. Les armées s'en sont acquittées avec un parfait sens de l'exécution. Et je laisserai le général Lecointre vous en dire davantage. Les objectifs avaient été choisis avec beaucoup de soin, en coordination étroite avec nos alliés, afin de minimiser les risques de victimes collatérales, tout en apportant une réponse ferme et déterminée aux agissements du régime. Mais si ces opérations traduisent notre détermination, elles ont été aussi mises en œuvre avec le souci constant d'éviter toute forme d'escalade. Au bilan, je constate avec satisfaction qu'il n'y a eu au cours de ce raid aucun incident entre nos forces et les autres forces présentes dans la région. Désormais, le temps est à l'action diplomatique et humanitaire. Je voudrais remercier nos alliés américains et britanniques, et notamment James Mattis et Gavin Williamson, avec lesquels je me suis entretenue nuit et jour depuis dimanche. Enfin, avant de passer la parole au général Lecointre, je tiens à rendre un hommage particulièrement appuyé aux hommes et aux femmes des armées françaises qui ont préparé et mis en œuvre cette opération avec un très grand professionnalisme et un très grand courage. Général. Merci Madame la Ministre. Je voudrais évoquer 3 points principaux. Un point concernant tout d'abord les objectifs fixés par le Président de la République et la rigueur avec laquelle ces objectifs ont été atteints. Évoquer ensuite la dimension internationale absolument essentielle de cette opération qui a ajouté à sa complexité. Et enfin vous dire quelques mots avant de répondre à d'éventuelles questions sur l'aspect technique de déroulement du raid
qui prouve, s'il en était besoin, la très grande efficacité de nos armées et leur capacité à maîtriser un grand nombre de facteurs tactiques et stratégiques. Tout d'abord, l'opération a atteint les objectifs fixés par le président de la République. Elle a été en effet exclusivement concentrée, comme l'a dit Madame la Ministre, sur la capacité d'armes chimiques du régime syrien. Et les 2 sites qui ont été atteints près de Homs sont des sites de stockage et d'assemblage d'armes chimiques. Ces cibles ont été atteintes et frappées sans risque d'erreur et sans dégâts collatéraux, ce qui est la preuve de la très grande rigueur du processus de ciblage national. Par ailleurs, les frappes ont été conduites de nuit, de façon à éviter la moindre présence de civils à proximité, avec par ailleurs des éléments de renseignement qui permettaient de vérifier jusqu'au dernier moment cette absence de risque de dommages collatéraux, et par ailleurs en tenant compte des conditions d'aérologie qui permettaient là aussi de limiter le risque pour des populations civiles qui auraient été à proximité. Je tiens ensuite à saluer la totale intégration, Madame la Ministre l'a dit, dans un dispositif international. La présence des attachés de défense britanniques et américains ici est une façon de témoigner de cette intégration très forte. Comme l'a dit Madame la Ministre, qui a eu son homologue très fréquemment au téléphone, nous avons beaucoup échangé avec le général Dunford et avec le général Votel également au cours de la préparation et de la conduite de ces opérations, ainsi qu'avec l'Air Marshal Stu Peach, pour caler en permanence les conditions de préparation et de déroulement de ce raid. Il faut noter en particulier l'extrême complexité du commandement, du contrôle et de la coordination des actions, qui démontre la capacité française à s'intégrer dans un système de commandement et de contrôle, et qui en particulier fait la démonstration par la capacité que nous avons eue lors de la période d'aboutissement du raid, avec un contrôle tactique de la totalité de la situation en Méditerranée orientale par le Mission Commander français, qui fait la démonstration de l'extrême sophistication de nos capacités de commandement. Je tiens à relever également la coordination des actions qui a permis que l'ensemble des cibles soient frappées à partir de plateformes qui étaient très éloignées les unes des autres et avec des temps de parcours des différents missiles très différents, soient frappées à quelques dizaines de minutes au total d'intervalle. Cette capacité à s'intégrer dans une coalition a été également rendue possible par la très grande rigueur de préparation du centre de conduite et de planification des opérations et la présence d'officiers de liaison interalliés en permanence parfaitement intégrés à nos équipes. Enfin, je voudrais insister sur l'aspect un peu plus technique de cette mission et sur la performance opérationnelle qu'elle représente, et qui est la preuve de la très grande qualité d'entraînement de nos hommes au-delà de leur sens du service et des hommes et des femmes qui servent à la fois dans la Marine nationale et dans l'armée de l'air. Tout d'abord, un raid qui a conduit nos aviateurs à mener depuis la France avec 5 ravitaillements en vol, 3 à l'aller et 2 au retour, 10 heures de vol d'affilée en conditions de combat, en commandant et en mettant en œuvre 17 vecteurs aériens différents, 5 Rafales, 4 Mirage 2005, 2 AWACS et 6 ravitailleurs, et en délivrant en fin de raid, de façon parfaitement synchronisée, les missiles qui ont frappé leurs objectifs dans le créneau de temps prévu, à près de 7000 km de la France. Pour la marine, la performance consiste notamment à un déploiement maritime d'envergure qui a permis de mettre en place 3 frégates multimissions, une frégate anti-sous-marine et une frégate anti-aérienne, afin de couvrir, renseigner et protéger dans les secteurs de la zone d'action l'ensemble de nos moyens navals. Et enfin, a délivré 3 missiles de croisière navale qui tous ont atteint leur cible, là encore dans le créneau imparti. Et je tiens à relever le fait que c'est la première fois que ce type de missile est employé depuis sa mise en service par les armées françaises.
Voilà, je souhaite en conclusion là aussi en complément de l'hommage que Madame la Ministre vient de rendre aux armées françaises, je tiens à souligner l'extrême pertinence du format d'armée qui est le nôtre, l'extrême cohérence de cette armée et l'extrême cohérence qu'il y a entre les conditions de son engagement et les conditions très rigoureuses et très exigeantes de sa préparation opérationnelle. Je crois que c'est là-dessus que repose la crédibilité de nos armes, de nos armées et au bout du compte la puissance de notre pays. Maintenant, nous sommes à vos dispositions pour prendre quelques questions. Merci. Bonjour, Romain Mielcarec, indépendant. Deux questions. Une question sur les échanges avec nos alliés partenaires européens. De quelle manière, à quel moment ont-ils été prévenus? Est-ce qu'il y a eu des échanges avec eux? Je pense notamment aux pays qui ont des officiers de liaison au sein du CPCO et qui, du coup, d'une manière ou d'une autre, devaient peut-être se douter de quelque chose en amont. Et une question sur les Russes ont annoncé en point presse qu'ils avaient détecté tous les tirs américains et britanniques venus depuis la mer, mais qu'ils n'avaient pas vu les Français. Comment vous l'expliquez, le comprenez, réagissez à ça? Merci. Peut-être d'un mot vis-à-vis de nos partenaires européens. Nous avons évidemment eu des contacts avec eux. J'ai moi-même eu l'occasion de parler à un certain nombre d'entre eux. Pour certains, juste au moment où l'opération venait de s'engager. Pour d'autres, quelques heures après. Donc l'information a été, je crois, à la fois protégée comme il se doit lorsque l'on prépare ce genre d'opération, et en même temps nous avons veillé à ce que la fluidité de cette information, une fois l'enclenchement de l'opération réalisée, soit la plus grande possible. Peut-être un mot sur les officiers qui sont insérés dans notre dispositif. Oui, Madame la Ministre, évidemment le fait qu'il y ait des officiers de liaison de plusieurs nationalités insérés au centre de préparation de conduite des opérations ne nous interdit pas de cloisonner lorsque c'est nécessaire. Cette opération a d'abord été préparée sur le plan national, puisque le président de la République avait donné depuis plusieurs mois des orientations concernant les objectifs politiques. Il a très rapidement, à partir du moment où la tension est montée, fait l'objet d'une coordination fine avec nos alliés américains et tout de suite après britanniques, dès lors qu'il a été acquis que ces deux partenaires, par accord politique, participeraient à cette opération. Nos alliés européens n'ont pas été partie prenante à la planification et ils ont été alertés, comme vient de le dire Madame la Ministre, au moment où l'opération avait été déclenchée, pas avant. Quant à la deuxième question, je vous laisse répondre, Madame la Ministre. Sur le fait que les Russes n'ont pas vu de départ de missiles français. Je vous renvoie à une abondante littérature qui s'est déployée au cours des derniers jours et qui montre que parfois les propos qui sont tenus par les Russes ne doivent pas être tous pris au pied de la lettre. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, l'attitude des moyens russes qui étaient en protection du territoire syrien a été une attitude ni active ni proactive, de simple observation de ce qui se passait et de protection de leurs moyens, et qu'il n'y a donc pas eu d'interception des missiles envoyés à l'occasion de ce raid par les différents moyens alliés par les Russes. Peut-être un mot de complément pour dire qu'une opération de cette envergure doit évidemment se préparer dans le secret et la confidentialité, mais cela ne dispense pas d'une intense activité politique et diplomatique, et c'est ce que le président de la République a déployé pendant tous les jours qui ont précédé cette opération. Je ne vais pas faire la longue liste des entretiens qu'il a pu mener par toutes sortes de moyens, qu'il s'agisse des entretiens avec nos partenaires, un certain nombre de nos partenaires européens, mais aussi d'autres responsables politiques qui sont très impliqués dans la crise syrienne. Je pense au président Poutine, je pense au président Erdogan notamment. Pierre Julien, RTL. Mon général, vous venez effectivement d'aborder la non-réactivité russe. La défense antiaérienne syrienne
a-t-elle, elle, été active? On a vu des chiffres sortir, 71 missiles, on pourrait dire abattus sur 103 tirés. Que pouvez-vous apporter comme réponse? La défense solaire syrienne a effectivement bien fonctionné, à la différence d'ailleurs de l'armée de l'air syrienne qui n'est pas du tout intervenue et qui est restée sur les bases, notamment où les Russes sont présents, ce qui leur assure une sorte de protection de facto. Ensuite, je suis admiratif des résultats de la défense solaire syrienne. Non, objectivement, les informations que nous avons sont que tous les missiles tirés par la France et sans doute par l'ensemble des alliés ont atteint leur cible. Et les informations que j'ai à ce stade me permettent de penser que l'efficacité de la défense solaire syrienne a été très faible, voire moins que cela. Madame le ministre, Martin... Il faut être fier du travail accompli. La mission est un succès et tous les objectifs ont été atteints. C'est ce que vient d'affirmer Florence Parly, la ministre des Armées, et Francis Lecointre, le chef d'état-major des armées. Ils viennent de tenir une conférence de presse. Une prise de parole qui était attendue pour débriefer l'opération qui a eu lieu la nuit dernière, menée donc par la coalition, les forces françaises, britanniques et américaines. Ulysse Gosset, on a entendu Florence Parly à l'instant, elle dit « La mission est un succès parce que les objectifs ont été atteints ».